Bonjour à tous et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes toujours dans ce problème de santé du coronavirus, mais le Seigneur continue à œuvrer et faire son travail. Aujourd'hui, nous continuerons notre série dans l'Ancien Testament, mieux comprendre le Nouveau Testament en comprenant l'Ancien Testament. Et donc, on va parler aujourd'hui des fêtes des Juifs, la deuxième partie d'un message qu'on avait commencé sur les sacrifices et les fêtes d'Israël. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des fêtes. En effet, nous aimons bien des jours fériés, n'est-ce pas? Nous aimons bien prendre des vacances. Et je pense que c'est une chose importante pour l'homme. Il a besoin de se détendre et de faire un break dans son monde de travail. La vie est souvent une course folle, une course au succès. Et la fatigue s'accumule, n'est-ce pas? Nous commençons tôt le matin et nous finissons très tard nos journées avec les dernières tâches à la maison. On se couche et on se lève et on fait presque la même chose le lendemain. Même nos jours de repos sont affairés avec des choses que nous n'avons pas pu faire pendant la semaine. C'est incroyable le nombre de personnes qui font leurs courses le samedi parce qu'elles n'ont pas pu les faire en semaine. Et elles font d'autres tâches qui semblent nécessaires. Et si elles ont du temps libre, elles sont impliquées dans une association ou deux. Dans l'Antiquité, les gens travaillaient beaucoup pour simplement survivre. Mais Dieu, dans sa sagesse, a donné à son peuple des vacances et des jours fériés. Le saviez-vous? Cela se faisait à travers les fêtes d'Israël et même le sabbat. Et donc, nous voulons voir comment les fêtes des Juifs sont des symboles importants pour le chrétien. D'abord, ces fêtes symbolisent le repos que Christ veut nous donner. Je lis là dans Lévitique 23 où Dieu dit dans la parole, là, verset 2, « Parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes solennités. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel partout où vous habiterez. » Et puis il parle plus tard du verset 5, le premier jour, le 14e du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. Et verset 6, le 15e jour, le jour suivant, sera la fête des pains sans levain pour l'Éternel. Et vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et donc, et puis, il parle au milieu de cette fête de 7 jours, il leur dit dans le verset 9, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux Israélites et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Et il fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe. Je pense qu'il brandissait la gerbe là devant Dieu. Et c'est le lendemain du sabbat, en parlant de cette semaine où il y avait, à un moment donné, le Pâques, et puis la fête des pains sans levain commençait, et puis il y avait le sabbat de cette semaine, et le jour suivant cette fête, il y avait la fête, on appelle ça la fête des prémices. Voilà. Donc, on va arrêter notre lecture là pour l'instant, en parlant de juste ça. Mais dans tout ça, Dieu voulait donner à son peuple
des jours de congé. Le sabbat était donné à l'homme comme un jour de congé par semaine. Pourquoi? L'homme et les animaux avaient besoin de se reposer. En libérant tous, même des esclaves, de leur travail, un jour par semaine, et encore pendant les fêtes, Dieu donnait la possibilité à tous de se reposer et de l'adorer. Même aujourd'hui, en mettant à part un jour par semaine, le chrétien peut se ressourcer à travers les chants, la lecture de la Bible, les prédications. Nous ne sommes pas sous la loi, mais il y a un principe là de se reposer, et même un jour par semaine. En Israël, il y avait 7 fêtes qui sont mentionnées, et ils tombent en 3 périodes majeures. Il y avait 3 fêtes au premier mois. On vient de parler de justement Pâques, et puis les pains sans levain qui suivaient. Et au milieu de tout ça, il y avait le jour des prémices. Et 50 jours plus tard, après le jour des prémices, c'était le Pentecôte. Et puis au 7e mois, il faut dire aussi que le premier mois en Israël, c'était vers mars-avril, non pas janvier. Et le 7e mois, on vient de le finir au mois d'octobre ici, c'était septembre-octobre, et il y avait 3 fêtes au 7e mois. La fête des trompettes, le premier jour. Le 10e jour, c'était Yom Kippur, qui est très connu, même aujourd'hui. Et puis, le 15e jour de ce mois, c'était la fête des tabernacles qui durait 7 jours. Mais on parlera de ça un peu plus tard dans le message. Ces fêtes étaient surtout programmées de correspondre aux moissons et aux récoltes différentes. Comme le sabbat, ces fêtes donnaient l'occasion de s'arrêter, de se reposer et de penser à Dieu. Notre corps a besoin de se reposer. Dans un article que j'ai lu, 9 signes de la bonne santé, j'ai lu, c'est pendant le sommeil que tout se joue. Le corps se régénère. Le système immunitaire se renforce. Le repos entretient la capacité de mémorisation d'un individu et il favorise la croissance de l'enfant. Un manque de sommeil affaiblit le système immunitaire et qui devient plus vulnérable aux attaques pathogènes. C'est-à-dire, la personne peut plus facilement devenir malade. Alors qu'un sommeil sain et régulier prévient des maladies telles que l'hypertension et des dérèglements hormonaux, comme les troubles aussi de l'appétit. Donc, le repos physique était donné par Dieu à l'homme pour son bien-être. Et pourquoi les gens ne veulent-ils pas se reposer? Il y a des personnes qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. D'autres ne sont pas à l'aise sans activité. Pascal atteste, j'ai souvent dit que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. D'autres personnes pensent si elles se reposent, elles ne vont jamais gagner autant d'argent qu'elles désirent. Elles ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu dans l'acquisition de la richesse. Le psaume 127, verset 2 dit « C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. » Il en donne, en parlant de Dieu, autant de son bien-aimé pendant qu'il dort. Dieu peut vous donner plus dans votre sommeil que les gens gagnent en travaillant sans arrêt. Devrions-nous travailler et même travailler dur? Oui. Mais il est nécessaire de se reposer et de lui confier les résultats et de sentir, on peut dire, un peu plus les roses.
Certaines personnes diraient, oh, j'ai pas les moyens pour partir en vacances. Mais pendant des années, nous avons fait un échange de maisons avec des gens que nous connaissons ailleurs, en France ou des fois à l'étranger. Et en réalité, souvent, le prix de ces vacances revenait par grand-chose. Le prix d'un réservoir d'essence. Et donc, ce n'était pas un prix très élevé. Et donc, je vous encourage à chercher des moyens pour, oui, partir en vacances et même si vous restez à la maison, d'échapper à vos responsabilités et de faire autre chose. Pour le chrétien, nous luttons pour avancer avec le Seigneur. Et c'est une lutte contre aussi l'activité effrénée de la société, afin de prendre le temps pour mettre la parole dans notre cœur et de réfléchir à Dieu et à ses qualités, ses attributs. Car l'une des nécessités pour adorer Dieu est le temps de penser à Dieu et à ses qualités. Le repos est pour, oui, notre bien-être physique et spirituel. Le sabbat et les fêtes sont aussi symboles du repos spirituel que Jésus veut nous donner. Matthieu 11, 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Et Jésus n'a jamais dit, je vous donnerai une vie surchargée. Non. Le repos est même une image du salut. Regardons Hébreux chapitre 4, où l'auteur emploie à plusieurs reprises le mot repos dans ce chapitre, Hébreux chapitre 4. On n'a pas le temps pour décortiquer tout ce passage, mais dans le verset 8, nous lisons, en effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siens. Mais il y a un repos qui est réservé pour le peuple de Dieu. Et c'est une image de salut. L'autre dit que beaucoup d'Israélites n'entraient pas dans ce repos à cause d'un manque de foi. Et Jésus s'est souvent servi de l'idée d'une fête de mariage ou d'autres pour parler du salut. Et même dans la Bible, l'une des histoires les plus connues, c'est l'histoire du fils prodigue. Et qu'est-ce que le père fait lors du retour de ce fils? Il a fait une grande fête. Et c'est encore un symbole de salut. Le joie que Dieu donne à son peuple. Il a fait une fête en honneur de ce fils avec le veau gras, des danses et de grandes réjouissances. Et donc, une fête est aussi un symbole du salut que Dieu veut nous donner. Nous voyons aussi que les fêtes d'Israël s'accomplissent à travers l'œuvre de Christ. Les fêtes d'Israël avaient une signification symbolique au-delà de ce que le peuple d'Israël a pu comprendre. Il semblerait que chaque fête trouve son importance en Christ ou dans la vie de ses disciples ou de ses disciples. Au premier mois, il y avait 3 fêtes, comme je disais. La première fête était la Pâque, pour se souvenir de la sortie du pays d'Égypte. Et c'était, comme on a dit dans un autre message, c'était le salut d'Israël. Et cette fête correspond à la fête
de Pâques chrétienne, où Jésus fut mis à mort lors de cette fête. En fait, pour nous, Christ a été crucifié, non pas le jour que nous appelons Pâques, mais le vendredi saint. C'est là où Christ est mis à mort. Et puis, le deuxième fête était la fête des pains sans levain. C'est une fête où il fallait enlever tout le levain dans la maison. Nous avons connu des Juifs qui font le nettoyage complet de la maison. La fête symbolisait pour les Juifs le départ hâtif du pays d'Égypte dans la nuit. Le chrétien et l'Église vivent la fête des pains sans levain en se purifiant du péché. Regardons avec moi 1 Corinthiens chapitre 5. Là, et on va lire versets 7 à 9, où nous lisons là que justement, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Le levain symbolisait l'impureté, même le péché, car le Christ, notre Pâques, a été sacrifié. Célébrons donc la fête non pas avec du vieux levain, ni avec du levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Et là, Paul va dire, je vous écris dans ma lettre, de ne pas avoir de relation avec ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels hors mariage. Et Paul, là, n'est pas en train de parler aux gens de ce monde. Il est en train de parler aux gens dans l'Église. Parce qu'il dit, ce n'est pas à nous de juger les gens dans le monde, mais plutôt ceux qui sont dans l'Église. Et donc, le chrétien devrait être en train de se purifier de tout ce qui n'est pas convenable à la vie chrétienne. Toutes sortes de péchés. Je suis attristé de voir que beaucoup de chrétiens ne cherchent pas vraiment à progresser dans leur sanctification. Ils sont contents d'être chrétiens. C'est comme ils ont leur billet pour partir au ciel et jusque-là, ils ne s'inquiètent pas de leur sanctification. Et j'aimerais bien vous encourager à faire de grands efforts pour avancer dans la sanctification. Pas simplement dire, bon, je suis comme ça, je ne peux rien faire contre le péché que je commets. Si, et Dieu nous tient responsables de trouver la solution à notre problème de péché. Et donc, à nous d'avancer dans la grâce de Dieu. Dieu veut qu'on avance vers cette image de Christ. Et on parlait d'une troisième fête là, au premier mois, la fête des prémices. Et encore cette fête, nous trouvons son accomplissement dans Jésus-Christ. Parce qu'il y avait le Pâques, le début de la fête des pains sans levain, mais au milieu de cette semaine, il y avait un sabbat. Et le jour suivant le Pâques, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est le jour des prémices. Et ça représente la résurrection de Christ. Christ a accompli cette fête en ressuscitant d'entre les morts. 1 Corinthiens 15, 20 dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. » La quatrième fête, 50 jours plus tard, il y avait une autre fête, la fête de Pentecôte. C'était la fête de la moisson. Et qu'est-ce qui se passait ce jour-là? C'est le début de l'Église. Et la fête de la Pentecôte
était associé aussi chez les Juifs avec le don de la loi qui fut donné sur Mont Sinaï. Et alors, le jour de la Pentecôte, une nouvelle loi fut mise dans le cœur des chrétiens par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, Dieu a donné une nouvelle loi dans le cœur des chrétiens, le Saint-Esprit. Dans le 7e mois, comme on disait, il y avait les 3 fêtes. Le premier était la fête des trompettes. Est-ce que cela va voir son accomplissement quand la trompette sonnera et Christ revienne? Et comme on disait, il y avait au 10e jour, Yom Kippour, le jour des expiations. Encore, Christ est celui qui a accompli cette fête pour nous. Hébreux 9, 11 et 12 nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et donc, Christ a fait un meilleur sacrifice. Il est entré dans un meilleur tabernacle avec son sang. Et il a accompli une meilleure rédemption, et une rédemption éternelle. Et la dernière fête de l'année était celle des tabernacles, où on dit des huttes. Et même aujourd'hui, dans des quartiers juifs, ils construisent, même sur les balcons des fois, des petites huttes où ils demeurent pendant certaines heures de la journée. Peut-être pendant la nuit, ils dorment là. Mais c'est pour marquer cette période prolongée dans le désert à cause de leur désobéissance qu'ils étaient dans les tentes. Et on vient de finir cette fête le 10 octobre de ce mois-ci. Nous trouvons cette fête mentionnée dans Zacharie 14. Et dans Zacharie 14, nous lisons là que alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, et c'est après le retour de Christ que ces choses se passent. Et il dit là que toutes les nations monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Et il nous dit dans le texte là que justement, la nation qui ne viendra pour célébrer n'aura pas de pluie l'année suivante. Mais cette fête est associée avec ce règne futur de Jésus-Christ sur le monde. La nation qui ne viendra pas pour se prosterner devant le roi n'aura pas de pluie. Et donc, Christ sera l'accomplissement final de cette fête aussi. Pour conclure, ces fêtes que nous avons regardées sont des symboles importants pour les chrétiens. Il nous indique que Dieu n'est pas un maître qui veut que nous travaillions sans arrêt. Il veut que nous ayons des moments de repos, d'adoration, pour notre bien-être, pour notre joie, pour notre avancement spirituel. Nous avons besoin d'approfondir notre appréciation de Dieu et notre connaissance de lui afin d'augmenter l'ardeur de notre adoration. Comme avec des êtres humains, souvent c'est en connaissant mieux une personne que nous apprécions davantage cette personne. Et la même chose est vraie par rapport à Dieu. D'ailleurs, il est important de nous imposer des périodes de repos pour le bien de notre santé, mais aussi pour augmenter notre confiance en Dieu, parce que c'est lui qui donne la bénédiction. Malgré
le fait que notre travail a cessé. Et pour avancer dans cette confiance en Dieu, cela demande de la lecture de la parole, de la méditation sur la parole, de méditer même sur la personne de Dieu, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est souverain. Et l'homme a besoin de réfléchir à ces choses pour adorer Dieu, pour avancer dans sa connaissance de lui. Et ces fêtes préfigurent aussi l'œuvre de Christ sur la croix, ce qu'il a accompli sur la croix, mais ce qu'il est en train d'accomplir même maintenant dans l'Église, et ce qu'il accomplira à l'avenir lors du retour de Jésus-Christ. Le sabbat et les moments de fête dépeignent alors notre futur avec Dieu dans son royaume. Et dans Luc 13 et Matthieu 8, Jésus a décrit un futur royaume où les gens viendront et se mettront à table avec Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes. Donc, le futur du peuple de Dieu est dépeint comme participant à une fête. On peut penser à ce que 1 Corinthiens 2,9 dit, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Alors, prenons les moments du repos, de réflexion spirituelle, pour justement réfléchir à ces choses, ce que Dieu a en réserve pour nous. Et en faisant ainsi, nous nous rendrons compte que Dieu nous a créés justement pour jouir de lui. Il est notre plus grand bien.